Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais faire la voyance des Capricornes ou ascendant Capricorne en 2020. Donc, si vous êtes de ce signe, cette voyance vous concerne. Bien évidemment, si vous avez des amis Capricornes, ne vous gênez pas pour leur faire part de cette petite vidéo qui peut donner aux uns et aux autres en tout cas les grandes lignes 2020. Alors j'aime ajouter quelque chose en plus dans mes vidéos. On consulte parce qu'on est dans des périodes de doute, d'inquiétude. On est peut-être face à des choix, on ne sait pas trop quoi faire. Donc si on est dans cet état d'esprit, la démarche de consulter est bien sûr à sa place ici. Vous avez votre place. Si maintenant vous allez bien, et que vous n'ayez pas forcément envie de consulter, il n'y a vraiment aucun intérêt à écouter cette vidéo. Surtout qu'elle est générale, ce n'est pas votre propre voyance. Je vais aborder simplement les grandes lignes. Voilà, donc on va commencer. Donc bien sûr, comme d'habitude, j'ai placé vos cartes médiumiques qui nous indique les secteurs vers lesquels vous pourriez éventuellement devoir régler des choses ou simplement provoquer des situations dans les domaines. Donc il y a eu la carte de la chance, les Capricornes cette année. Donc la chance dans son sens propre, voilà, il peut y avoir des petits coups de chance qui croisent votre route. Il semble que quand même c'est en plein sur vous. Donc vous allez tenter des choses, vous allez prendre des initiatives et contrairement à une autre personne, la chance opère. Voilà comment il faut voir les choses. En face, il y a la carte du conflit. Alors tout de suite, on parle d'un conflit intérieur, d'un mal-être intérieur, d'un désaccord avec soi-même bien sûr. C'est la carte de l'irritabilité, de la colère quelquefois, soit contre soi, soit contre une tierce personne. Ensuite vient la carte de la spiritualité. Vous avez les idées larges. On peut voir certains Capricornes cette année voyager, fonctionner au niveau du mental différemment, avoir des idées larges. Vous avez aussi la carte de l'amitié qui va tenir une grande place pour vous cette année. Alors soit vous créez de nouveaux liens, vous tissez de nouveaux liens, mais il peut sembler que l'amitié soit quand même très importante pour vous. Ça peut être source de réconfort, ça peut être source d'écoute, de bienveillance, etc. Vous avez la carte de la fête, donc il y a quand même des moments festifs cette année, on fête des choses, tout sera matière à faire la fête en définitive. On est heureux et à chaque fois qu'on vit un moment comme ça de chance, de bien-être, eh bien on a envie simplement de le fêter, de le faire savoir. Et sur le plan événement important, il va y avoir le domaine de la santé, donc votre propre santé physique ou psychique, et les projets. Donc il y a peut-être un projet dans la santé, un projet par rapport justement à votre santé. Alors ce n'est pas toujours un problème que l'on rencontre, on sait que maintenant on peut facilement se préoccuper de sa santé en démarrant un régime, en allant voir son esthéticienne pour s'occuper de sa beauté, de son bien-être, etc. Donc on va commencer les Capricornes, on y va. Et bien ça continue. On continue dans la série Bonne interprétation. Vous avez en plein sur vous le soleil. Donc le soleil déjà c'est la vitalité, c'est l'énergie que vous avez récupérée. C'est la carte aussi du réchauffement. Donc il peut y avoir une relation dans votre vie qui est un coup de chance. Ça peut être quelqu'un que vous avez croisé sur votre route. Et puis vous vous dites, tiens, j'ai des affinités avec cette personne, je m'entends bien avec elle, je rayonne, je suis mis au devant de la scène, j'ai envie de découvrir tout un tas de choses avec cette personne. Le dialogue passe bien, il y a une espèce de fluidité, d'empathie. On est connecté en fait avec cette personne comme si
qu'on était en binôme. Donc c'est fluide, hein, bien sûr. Quelquefois, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin, quand même, les Capricornes. Hein. Et puis, on est encore sur la justice, le couple. Alors, il se passe deux choses, parce qu'on retient quand même que c'est une voyance générale. Hein. Certains Capricornes et ascendants Capricorne vont opter pour l'union. Ça fait partie des choses qu'ils ont envie de vivre. Vous avez envie de vivre ça. Donc, on est dans la légalisation, dans le partage, dans l'équilibre avec l'autre. On s'entend bien, c'est l'union. On recherche encore l'équilibre, mais ça se met en place tout de suite. Alors, à ce stade, c'est un peu prématuré d'aller aussi loin, mais je vais le faire. Il peut y avoir des Capricornes cette année qui se mettent en concubinage, qui se paxent ou qui se marient, ou en tout cas qui légalisent quelque chose d'important. Bon voilà, le diable, on est encore sur la partie amour, on est dans la passion, on est dans la fougue, on est attiré peut-être même par des personnes atypiques. C'est vraiment l'attirance physique, hein, le diable. Donc il y a une belle entente intellectuelle, mais aussi une belle entente sur le plan charnel, sur le plan physique, émotionnel. En face, on a le conflit. Alors, malheureusement, il y a un conflit avec soi-même, on l'a vu tout à l'heure, mais on en voit la tour là. La tour nous indique qu'à un moment donné, il y a ce qui, en termes de relation, il y a ce qui nous a permis d'avancer, de vous créer, d'aller vers une situation stable. Et puis la tour indique qu'on a envie de s'émanciper de toutes sortes et toutes formes de conflits. On n'a pas envie de rentrer dans les conflits. Certains Capricornes peuvent devoir cette année de se séparer brutalement pour éviter toutes sortes et toutes formes de conflits. Alors la santé encore et la vie affective, l'amoureux. Donc vous êtes dans l'agacement par rapport à ce que vous attendez d'une tierce personne. Alors on se pose des questions, hein, quelquefois il y a des périodes d'incertitude, il y a des périodes de doute. La seule chose qui va régler ces perturbations en amont, c'est les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, que ce soit dans le travail ou dans le relationnel. Ça peut être une rupture avec un collègue de travail ou la nécessité de devoir tout réorganiser sur le plan professionnel parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol simplement avec la tour. Là, on n'a plus envie, on a vécu d'une manière et puis on a envie maintenant d'envoyer un petit peu tout balader. Alors, sur le plan de la santé, il va y avoir des Capricornes cette année qui vont bien sûr rencontrer les spécialistes, donc c'est pas généraliste. Il peut être question de passer des radios, des scanners, IRM, échographie. Voilà. Ensuite, il y a l'amitié là qui sort. Eh bien, avec la carte du conflit, ça peut représenter la rupture avec des amis ou des connaissances, des relations qui mettent trop leur nez dans votre vie privée ou dans votre vie amoureuse, affective. Donc de toute façon, ça passe par des espèces de cassures, hein, de séparation, d'éloignement. Vous savez que de l'autre côté, il y a ceux qui vont rester avec qui il y aura vraiment une confiance, il y aura comme ça a toujours été, et puis simplement la vie fait qu'à un moment donné, on ne peut plus continuer de fonctionner ou de vivre avec certaines personnes parce que il n'y a plus les points en commun qu'on avait ensemble, on n'est plus sur les mêmes longueurs d'onde, etc. Alors vous ferez attention sur la route, les Capricornes, cette année, je parle à ceux qui roulent beaucoup. Il peut être aussi question de devoir faire réparer son véhicule, le système électronique peut être défaillant, ça peut représenter un conflit par exemple avec son garagiste, avec son concessionnaire, avec un réparateur ou avec quelqu'un en qui vous aviez confiance,
à qui vous avez peut-être prêté même ce véhicule et qui vous le ramène peut-être défaillant. Donc ça crée quand même ici une petite source de conflit. Sur le plan spiritualité, ben, il y a la roue. Alors la roue, je l'aime bien cette carte parce qu'elle représente le mouvement, l'envie de rêver, l'imagination que l'on peut avoir, hein. La roue indique qu'il va y avoir une sorte bien sûr de mouvement, mais donc je pense dans les 6 premiers mois 2020, il va y avoir cette roue qui se met sur votre route. L'avantage c'est que vous allez avoir en main cette manivelle. C'est une métaphore, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de faire avancer le cours des choses dans les domaines qui viennent d'être évoqués ici. Bon, vous allez quand même vers du concret, vers du solide, ce que vous mettez en place se réalise, vous êtes déterminé, vous n'allez pas vers des choses utopiques, éphémères, c'est concret, c'est rassurant. En fait, il y a une espèce de fermeté, hein, vous avancez là où vous voulez, on ne vous fera pas dévier votre route. Avec l'impératrice, on revient encore sur une histoire de couple. Alors il y a ceux qui vont trouver de l'harmonie tout de suite dans ce qu'ils sont en train de faire, et puis peut-être qu'il va y avoir la nécessité de faire avancer, évoluer une relation de couple. En bien, on consolide quelque chose, on le légalise, on fait des projets. Dans le côté moins bien, regardez la papesse, tourne le dos à l'empereur. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être essayer de regarder les choses ensemble, parce que là, ce couple ne regarde plus, vous voyez, la femme, cette femme regarde sa famille, regarde son passé, son histoire, son vécu. On peut devoir parler d'enfants, et puis il y a une espèce de contradiction, ou une contradiction avec la famille. On peut devoir parler de maison, de logement. Et puis, il y a le conflit, rappelons-nous, hein, il y a comme une sorte de désaccord, on n'est plus en harmonie forcément avec un homme, peut-être même de la famille ou un homme du passé, et puis il peut y avoir la nécessité de faire avancer soi-même, et là je m'adresse plus particulièrement aux femmes, peut-être que vous regardez trop votre passé, votre histoire du passé, et puis, à partir de là, on ne regarde plus dans la même direction. L'idée, c'est d'avancer vers le futur, de vous laisser happer par des hommes qui peuvent contrôler la situation. Il y a la partie amitié. Alors, les amitiés sont nouvelles, les amitiés peuvent se faire, se concrétiser sur le lieu de travail. Les Capricornes, si vous êtes privé d'emploi, ça ne va pas durer. On va mettre à votre disposition, vous voyez ces outils, eh bien vous allez avoir à disposition des propositions, l'opportunité de démarrer peut-être même de nouvelles choses. Ceux qui sont dans l'activité, attendez-vous à tisser des liens forts sur le lieu de travail d'une part, et puis de pouvoir compter sur l'amitié aussi si vous avez besoin de choses en relation avec l'emploi. Vous êtes sans emploi, peut-être que quelqu'un peut vous faire entrer dans une structure. Vous avez des problèmes par rapport à l'emploi, vous pouvez compter sur l'amitié. Voilà. En tout cas, avec le battleur, restez concentrés, ne soyez pas dispersés, partez pas dans tous les sens. Vous avez autour de vous des personnes qui vous font confiance, des personnes bienveillantes. Je pense peut-être même à un homme dans l'amitié et par amitié qui peut faire beaucoup de choses pour vous. Il y a une notion d'évolution, de progression, de voyage. Géographiquement, on peut être amené à bouger. On peut faire des choses aussi, on peut joindre l'utile à l'agréable. On peut faire par exemple un travail ou devoir aller rencontrer une personne étrangère ou faire un voyage vers l'étranger en mélangeant l'amitié, l'utile à l'agréable, hein. Amitié, travail. L'ermite nous dit qu'on est dans une phase de réflexion, de développement, de croissance. Si vous aviez l'impression d'être placé ici et là ou de faire 1000 choses, sachez que dans le temps, ça va se stabiliser. Progressivement, lentement, toujours avec l'ermite, rien ne va vite. Et puis, rappelons-nous quand même qu'on peut être amené à faire un voyage pour la fête, hein,
pour célébrer l'union. Ça peut être le mariage d'un ami, vous pourriez par exemple être le témoin du mariage, ça peut être un baptême, enfin il y a une cérémonie religieuse. Alors, l'arcane sans nom nous dit que, confirme ce que la tour disait tout à l'heure, les nouvelles amitiés vont changer votre vision des choses, vous apporter une espèce de richesse psychologique et mentale. La mort ici indique qu'on fait table rase, on repart sur des bases nouvelles, on ressème de nouvelles amitiés, on a pris conscience qu'on avait grandi, qu'on était arrivé peut-être dans un âge où maintenant on ne peut plus suivre forcément la jeunesse. On a beaucoup plus envie de plénitude, de sagesse, d'une vie tranquille. On a envie de voyager, d'être en relation avec des gens sympathiques. Ça fait partie de votre mission cette année, les Capricornes. Vous avez vraiment envie de développer quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan relationnel, amour, amitié. Au milieu, il y a la fête. On ne va pas oublier quand même les moments festifs. Attention aux excès quand même. Le monde nous dit que nous sommes dans une phase ici de concrétisation. Donc je pense que vous allez fêter un événement aussi heureux sur le plan de la carrière. Vous êtes content de vous. Si vous avez passé un concours, vous allez l'obtenir. Hop, on le fête. On peut fêter une mutation, un départ en retraite, un nouvel emploi. Vous voyez, le monde, c'est la plus jolie carte. Elle vous permet en fait d'atteindre vos ambitions, d'aller vers votre vocation, d'être heureux et épanoui dans ce que vous faites. Vous maîtrisez complètement toute la partie professionnelle. Il peut être aussi question de fêter une promotion. Par exemple, vous étiez au service de quelqu'un dans votre travail, eh bien, on vous nomme à la tête d'un poste, à la tête d'une équipe. On peut avoir aussi envie de créer de son entreprise, d'innover, d'entreprendre. Vous avez l'énergie, vous aimez les responsabilités, vous êtes capable d'endosser tout un tas de choses là où d'autres peut-être flancheraient. Enfin bon, bref, on ne vous retiendra pas cette année, les Capricornes. Vous n'avez qu'une ambition en tête, c'est d'aller vers des projets justement qui réussissent, parce que la fête annonce quand même des résultats positifs. Alors, il y a ce que vous allez mettre en place, et puis il y a toute la partie imprévisible. Donc, on peut être invité le lendemain, être prévenu, la veille pour le lendemain. Le mat, c'est quelqu'un qui repart sur des bases nouvelles, qui prend dans son baluchon sa petite expérience, son vécu. Ça paraît petit comme ça, mais au bout du compte, c'est toute votre richesse. Vous partez avec vos connaissances, avec vos acquis, vous vous lancez, vous prenez des risques, quelquefois qui ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde, c'est pour ça qu'on va s'en séparer ici. Des amis ne vont pas comprendre vos projets, vos idées du moment, ça vous perturbe et vous n'avez pas envie qu'on vienne saboter vos moments de bonheur. Alors, il y a aussi sur la partie importante le monde de la santé. Donc, bien sûr, on fera attention. Fragilisation au niveau de l'ossature, des articulations. Donc, surtout les chevilles, les genoux. Et puis aussi la partie cheveux et dents. Voilà, on fera très attention ici. Sur la partie projet, vos projets sont féconds. Et quand je parle de projet, étant donné que c'est une voyance générale, ça peut être un projet, on l'a vu dans votre vie de cœur, c'est un projet dans le monde professionnel, il peut être une question aussi de projet d'enfant, puisque la papesse, c'est une femme qui est dans une phase féconde, donc ça peut faire partie du changement. Par exemple, hier, vous étiez un couple, dans votre vie, il y a l'arrivée d'un enfant, eh bien, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire, même si on en a envie avec certaines personnes, parce que l'esprit a changé. Il peut y avoir aussi un projet professionnel. Vous voyez, le livre est en train de s'écrire, votre histoire est en train de s'écrire. Donc, ne désespérez pas si vous êtes dans une phase plus ou moins compliquée en ce moment, pour certains, parce que à force de vous servir de vos relations, il y a une part chance, rappelez-vous, de faire marcher votre relationnel, eh bien, c'est
c'est un appui qu'on vous met sur votre route. Il peut y avoir donc un changement par rapport, donc je l'ai dit, à votre vie professionnelle, par rapport à la santé, il y a une réelle évolution. Vous avez quand même aussi cet ange, on pourrait l'appeler l'ange Gabriel. On parle vraiment d'un renouveau. C'est vraiment une nouvelle vie pour vous, j'ai l'impression, les Capricornes, cette année. Vous vous investissez, il y a de la productivité. On peut aussi éventuellement faire attention à son poids. Soit on en perd, soit on en prend. Il y a quand même des choses, une alimentation aussi, une hygiène alimentaire à suivre, à faire attention. Hein. Voilà. Donc dans l'ensemble, on a une très très belle voyance. Les choix que vous allez faire, c'est des choix personnels. Vous allez vous séparer de personnes parce que c'est méditer, c'est penser, ça ne va plus avec votre personnalité d'aujourd'hui ou votre vie d'aujourd'hui. Voilà. Donc moi j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. Alors attention, il peut y avoir encore une surprise pour vous les Capricornes. En haut à droite, vous allez avoir un petit rond information. Ça veut dire que là vous avez la partie voyance, mais vous pouvez aussi aller écouter votre horoscope qui est gratuit. C'est toujours sous forme de vidéo. Et puis là, l'avantage avec l'astrologie, c'est que je peux dater. Donc à vous de voir si vous pouvez faire une corrélation entre ce que je viens de dire là, les événements, les grandes lignes, et ce que j'ai arrivé à dater dans l'horoscope des Capricornes en 2020. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie encore de m'avoir consacré du temps. Bien sûr, vous pouvez partager, vous pouvez liker. Ça permettra à cette chaîne déjà d'être toujours dynamique. Mais ça permettra aussi à des personnes qui ne me connaissent pas de me rencontrer grâce à vous. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite plein de projets, plein de bonheur et je vous souhaite en définitive plein de bonnes choses. Au revoir les Capricornes.